Sur la commune du Gosier, non loin du fort Fleur d'Épée, au sommet du petit morne qui domine la mer et le plan d'eau de la marina, se dressent les ruines d'un fort. Il s'agit du fort Louis, devenu fort de l'Union durant la Révolution française. Avant la construction du fort lui-même, vers 1700, un ouvrage militaire entouré d'une palissade et d'un fossé de défense avait été construit à cet endroit pour protéger le chemin en direction de Pointe-à-Pitre. Dès 1706, le renforcement du fortin est délaissé au profit des défenses de la Basse-Terre. Le fort Louis et son voisin le fort Fleur d'Épée ont joué un rôle de premier plan pendant la guerre de 7 ans qui oppose la France à l'Angleterre, soit 1756 à 1763. En 1759, les Anglais bombardent le fort Louis. Le fort saute le 14 février. Les Anglais prennent l'île et l'occupent. La construction du fort Fleur d'Épée, qui dit-on tire son nom du sobriquet d'un soldat qui avait une case à cet endroit, débute durant l'occupation anglaise de la Guadeloupe de 1759 à 1763. Au traité de Paris, 1763, la Guadeloupe redevient française. La construction du fort est achevée par les Français dès le départ des Anglais. Le gouvernement de l'époque, Nolivos, envisage même de restaurer le fort de l'Union. Profitant des désordres de la Révolution française, les Anglais entreprennent à nouveau de reconquérir les îles. La Martinique est prise en mai 1794. À la Guadeloupe, le gouverneur Collot est envoyé par la République en février 1793. Il résiste aux Anglais alliés des royalistes sur l'île de Guadeloupe. Collot capitule le 20 avril 1794. Victor Hugues est envoyé de France en Guadeloupe le 3 juin 1794. L'île est aux mains des Anglais qui tiennent le fort Fleur d'Épée. Nous avons ici les horaires de visite du fort Fleur d'Épée de Guadeloupe. Après l'entrée, un long couloir, puis après, le mur d'enceinte. Nous voilà donc à l'intérieur du fort Fleur d'Épée. Face à nous se dressent les diverses aérations des chambres souterraines. Ici, les toilettes du fort Fleur d'Épée. Ainsi qu'une vue d'ensemble de l'entrée principale. La porte des souterrains.
la caserne ainsi que les douves, un aperçu de la poudrière. Ici, nous sommes dans l'abri sur citerne du fort. Une autre prise de vue de la caserne ainsi que de l'abri sur citerne. Il ne reste donc plus que la cour à présenter, ainsi que le mur d'enceinte. Commissaire de la Convention et porteur du décret de la première abolition de l'esclavage, Victor Hugues débarque à Saline-Gosier. La victoire de 1794 sera obtenue grâce à l'appui des sans-culottes noirs, esclaves libérés des habitations. Nous avons ici une vision de leur apparence. Ignace, né vers 1769, fils d'une négresse appelée Robertine et d'un blanc dont le nom est inconnu, sera volontaire dans l'armée de Victor Hugues. De 1794 à 1802, il sera sergent, lieutenant, puis capitaine de grenadiers et commandant du 2e bataillon. En février 1801, Jean-Baptiste Lacrosse, qui est venu en Guadeloupe pour proclamer la République de janvier 1793, arrivera à Pointe-à-Pitre en tant que capitaine général et préfet colonial de Bonaparte. Il multiplie les humiliations, déportations et exécutions au sein de la population et des soldats de couleur. Sa politique vexatoire est à l'origine de la révolte menée par Ignace le 21 et 24 octobre 1801. Cela aboutira à son arrestation et emprisonnement au fort La Victoire, lieu où est implanté l'actuel palais de justice de Pointe-à-Pitre. De ce jour date la rencontre d'Ignace et de Louis Delgrès. Pendant 8 mois, la Guadeloupe vivra hors de l'autorité de la France. Bonaparte n'accepte pas cet état de fait. Il va envoyer une expédition de 3500 hommes avec le général Richepens pour rétablir l'ordre colonial. Le 6 mai 1802, le jour du débarquement de Richepens à la Guadeloupe, Ignace comprend que le général est venu rétablir l'esclavage. Il quitte Pointe-à-Pitre par Ripon et Petit Canal. Il embarque au Lamentin pour rallier la Basse-Terre. Du 10 au 28 mai 1802, c'est la guerre de Guadeloupe qui fera 3000 morts au combat, l'exécution et la déportation de milliers d'autres. Cerné et bombardé de toutes parts, depuis les hauteurs par les canons livrés depuis la Dominique par le gouverneur anglais Johnston, bien qu'ennemi des Français, Delgrès et Ignace doivent quitter le fort Saint-Charles la nuit du 22 mai. Passant par la poterne du Galion, ils divisent les forces françaises. Delgrès va vers le Matouba, Ignace va vers Pointe-à-Pitre pour attaquer les forces de Richepens. Ignace gagne les hauteurs de Bainbridge, où s'y trouve une ancienne redoute et s'y installe, sans grand moyen néanmoins de livrer son dernier combat.
Le 26 mai 1802, les soldats de Richepanse, menés par le général Gobert, encerclent les lieux. Ils disposent de canons sur tous les monts environnants. La bataille est une boucherie au canon qui fait 675 morts en une seule journée. Ignace, entouré de toutes parts par les soldats ennemis, préfère se donner la mort plutôt que se rendre, déclarant « Vous n'aurez pas l'honneur de me prendre vivant ». Dans les jours qui suivent, 100 Guadeloupéens rescapés seront fusillés sur la place de la Victoire. 150 seront exécutés à Fouillol, puis leurs corps jetés à la mer. Héroïne de la résistance à l'oppression, figure emblématique de la combativité face à l'asservissement aux côtés des rebelles Palerme et Jacquet. En mai 1802, elle fit preuve de pugnacité lors des combats au poste de Dolé contre les troupes aguerries du général Richepanse envoyées en Guadeloupe par Bonaparte pour rétablir l'ordre français et l'esclavage. En dépit de sa grossesse, elle poursuit la lutte de résistance après les événements tragiques de Bainbridge où Ignace périt le 25 mai 1802 avec 650 compagnons d'armes et à Matouba où Delgrès avec 350 Guadeloupéens préfère se faire sauter le 28 mai 1802. Mais au cours d'une battue dans les bois de Basse-Terre, elle fut capturée et condamnée à la pendaison. Ses tortionnaires ne lui accordent que le temps de ses couches. Le 29 novembre 1802, à l'âge de 30 ans, Solitude fut pendue au grand mât de supplice, en criant « Vive, libre ou mourir ». Durant la révolte populaire de 1801 à 1802, contre le rétablissement de l'esclavage que le capitaine Lacoste est venu déclarer, le fort Fleur d'Épée et le fort de l'Union sont inspectés en vue d'une remise en état. Lacoste fait prisonnier par Ignace, compagnon de Delgrès, est enfermé au fort Fleur d'Épée. Les guerres de l'Empire mènent de nouveau les Anglais à tenter d'occuper les îles. Ils débarquent au Gosier le 27 janvier 1810. Le 5 février 1810, Basse-Terre capitule. La Guadeloupe conquise par les Anglais est restituée à la France en décembre 1814, puis à nouveau occupée par les Anglais en août 1815, puis rendue à la France lors du traité de Vienne en 1815. À partir de cette époque, le fort Fleur d'Épée et le fort de l'Union perdent tout intérêt stratégique. En 1945, lors de la départementalisation, le fort Fleur d'Épée est cédé au Conseil général de Guadeloupe. Dans les années 1960, à l'initiative de Mario Petroluzzi, premier président de la Société d'histoire de Guadeloupe, le fort est nettoyé. L'Office du tourisme, qui assure la gestion du fort,